Les contre-performances du secteur de l'électricité sont depuis plus d'une décennie le principal handicap au développement économique et social de notre pays, perturbent la vie quotidienne de nos populations et constituent la principale entrave à l'émergence en Guinée d'un secteur privé dynamique. C'est pourquoi, depuis l'élection du président de la République, le professeur Alpha Condé, une première table ronde des bailleurs de fonds a été organisée pour identifier les voies et moyens afin de créer les bases d'une véritable relance dynamique et durable du secteur énergétique de la Guinée. Les résultats de cette assise ont montré la nécessité d'élaborer un plan de redressement de ce secteur. Cette situation de crise résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs en tête. Des contraintes qui ont handicapé le secteur, notamment le problème du sous-investissement dans les infrastructures de production, transport et distribution, d'où la tenue de cette deuxième table ronde des bailleurs de fonds sur le secteur énergétique. Le coordinateur général de l'électricité de Guinée, EDG, est revenu largement sur quelques dispositions déjà prises par son entreprise pour améliorer la desserte en électricité dans notre pays. Quand le client a 2 mois pour consommer. Ensuite, on envoie la facture, il a 1 mois pour payer. Donc, il faut plus de 3 mois pour récupérer le franc qui est engagé aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons instaurer les compteurs prépayés. Après les compteurs prépayés, nous allons accompagner cela par l'installation des lampes économiques. Cela permettra aux clients d'avoir des factures supportables. Tout cela va être soutenu par la lutte contre la fraude. L'ensemble de ces mesures vont nous permettre d'améliorer une fois de plus les performances commerciales de l'EDG. Au regard des besoins financiers importants pour l'atteinte des objectifs de remise à niveau et de développement des infrastructures électriques, la résolution du problème de financement devient cruciale. Il est important que le gouvernement envisage une participation du secteur privé au financement afin de permettre la fourniture du courant électrique à travers tous les pays de façon régulière. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de notre pays, le secteur de l'énergie a été l'une de ses priorités d'urgence. C'est pourquoi, immédiatement, il nomme des cadres compétents, aguerris, fins connaisseurs du domaine de l'énergie pour pallier au délestage que connaît notre pays et qui n'a fait que trop durer. Au titre des personnes nommées, l'on peut citer entre autres El Hadj Papakoli Kourouma au poste de ministre d'État à l'énergie et Abdoulaye Keita au poste de coordinateur général de l'électricité de Guinée EDG. Pour mériter la confiance placée en sa personne par le chef de l'État, le numéro 1 de l'EDG prend son bâton de pèlerin pour sillonner les agences de Conakry. Abdoulaye Keita promet des primes d'encouragement à tout travailleur qui se fera distinguer par la qualité de son travail. Après s'être rassuré de la disponibilité des travailleurs de Conakry à l'accompagner dans sa noble mission et suite à la réhabilitation de 6 groupes électrogènes sur 7 à Tombo, le coordinateur général, accompagné d'une forte délégation de son entreprise, parcourt les villes de l'intérieur du pays. Un périple qui le conduit dans 14 préfectures en 20 jours. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de l'électrification des capitales régionales de notre pays. Ce qui a permis à la coordination générale d'évaluer le niveau de la desserte en électricité dans ces localités et faire en même temps l'état des lieux des installations. Le coordinateur général a expliqué aussi le programme énergétique du gouvernement du professeur Alpha Condé à court terme sur les éclairages publics par les lampadaires solaires, la conversion des centrales des capitales régionales, l'installation des centrales dans le cadre du don chinois et la construction des réseaux de distribution basse tension, moyenne tension. Première étape de la tournée, les grandes chutes à Débélé et les chutes de Donkéa. Satisfait de l'exploit réalisé par les travailleurs de ces 2 sites, Abdoulaye Keita, comme promis, offre 50 millions à ses hommes de terrain pour le respect de ses engagements. Malgré la tombée de la nuit, la délégation a mis le cap sur le barrage hydroélectrique de Garafiri. Là aussi, des motos ont été offertes aux travailleurs pour les encourager au travail. À Kindia, la délégation a offert 15 transformateurs à la population et replanté de nouveaux pylônes sur l'axe Conakry-Kindia.
des pylônes qui avaient été vandalisés à 100%. De Kindia, le cortège s'ébranle vers Dabola, Farana, Kissidougou et Nzerekore. Partout, le coordinateur général a expliqué aux populations de ces villes l'octroi de 22 groupes électrogènes d'1 mégawatt chacun et des lampes économiques pour leur électrification. Au-delà de la centrale hydroélectrique de Tenkiso qui a une puissance d'1,65 MW, la délégation a visité aussi la nouvelle centrale thermique de Warsila à Farana d'une capacité d'1,4 MW et qui est convertie en mazout. Aussi, la région électrique de Farana a bénéficié pour cette première phase de la construction d'1,1 km de réseau moyenne tension, de 7 km de réseau basse tension, l'installation de 14 postes de transformateurs moyenne tension et basse tension pour une puissance de 1660 kVA. À Kissidougou, le constat est alarmant sur le terrain. Le groupe Caterpillar de 530 kVA qui existait est à l'arrêt depuis 2005 et le réseau basse tension vandalisé à plus de 90%. Selon les spécialistes de l'EDG, même si l'on dotait Kissidougou de groupes électrogènes et de carburant, la fourniture du courant à la population serait impossible, faute de réseaux électriques. De Kissidougou, cap sur le barrage de Lofa, une localité située à 10 km de Massanta, un site pour lequel il faut 2 heures de route sur moto, un moyen de déplacement utilisé par les visiteurs pour y accéder, un véritable calvaire. Ce barrage, aujourd'hui, a une capacité de 200 kW, mais compte tenu de la vétusté des installations, on arrive à sortir que 120 à 130 kW qui alimente la ville de Massanta. Et l'objectif de notre visite est de voir dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter le barrage afin d'accroître sa capacité de production et d'augmenter la retenue d'eau. Est-ce que vous avez déjà détecté les problèmes? Nous avons déjà détecté les problèmes après les explications données par les techniciens et nous sommes avec des grands ingénieurs qui vont essayer de mener les études nécessaires pour la réalisation de cette augmentation de capacité et d'emploi fonctionnel. L'objectif de notre déplacement à l'intérieur du pays, venir faire l'état des lieux de toutes nos installations, voir qu'est-ce que nous pouvons corriger le plus rapidement que possible pour améliorer la desserte à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous sommes à la LOFA, une centrale qui a été construite par un Français qui avait sa plantation quelque part ici, en 1952. Depuis ce jour, cette centrale n'a jamais connu une réhabilitation, réellement parlant. Donc c'est avec les moyens de bord, et EDG, avec ses travailleurs, se débrouillent à maintenir cette centrale en bon état pour continuer à alimenter la ville de Massanta. Aujourd'hui à Massanta, à la centrale de Fa, les difficultés sont très nombreuses. D'abord, vous voyez d'abord la retenue d'eau. Nous avons assez de fuites au niveau du barrage. Bon. Et au niveau des grilles aussi, nous n'avons plus un moyen automatique pour enlever des débris au niveau des grilles. À chaque 2 jours, je suis obligé d'organiser un nettoyage. Au niveau de l'usine, nous avons des multiples problèmes. D'abord, l'alternateur est fatigué. Nous avons des problèmes de roulement. À chaque 2 mois, il nous faut remplacer un roulement, 1 à 2 roulements. Construit depuis 1952 par les Français, ce barrage hydroélectrique de Lofa, malgré la vétusté de ses équipements, continue à desservir une partie de la ville de Massanta. Mais toutefois, son état a retenu l'attention du coordinateur général et de sa délégation pour une éventuelle réhabilitation. En Nzerekore, Abdoulaye Keita a essayé d'expliquer à la population l'évolution de la construction de la centrale thermique. Cette centrale va alimenter la ville de Nzerekore courant l'année 2012. Avec la volonté politique du président de la République et l'action du gouvernement, ils ont réussi à entamer des actions majeures pour régler une fois pour toutes le problème de l'électricité en Guinée. Parmi ces actions, nous pouvons citer la signature du contrat
de la réalisation de l'aménagement hydroélectrique de Kaleta. L'aménagement hydroélectrique de Kaleta, c'est un barrage hydroélectrique d'une puissance de 240 MW avec un coût de 526 millions de dollars, dont 75% est supporté par les partenaires chinois, la compagnie CWE, et 25% supporté par le gouvernement guinéen grâce à l'institution du président de la République. Donc nous les remercions pour cela. Après la signature du contrat, où les travaux ont déjà commencé pour Kaleta, nous avons engagé des études de faisabilité pour la réalisation des grands barrages de Soapiti, 525 MW, et les études de faisabilité de Amalia, 665 MW. Ensuite, le barrage de Fomi, qui est donné à la société SNC Lavalin, qui va produire 94 MW, mais en BOT. En plus de l'énergie que Fomi va fournir pour alimenter la Haute-Guinée, alimenter la forêt, le barrage de Fomi va nous permettre d'irriguer 40 000 hectares pour développer la riziculture en Guinée. Le gouvernement ne s'est pas limité là, le professeur ne s'est pas limité là. Ils ont signé un autre contrat de réalisation de 4 micro-barrages. Un micro-barrage en Guinée forestière sur le Djani de 16 MW, un micro-barrage à Kankan de Kobelou, 16,5 MW, un micro-barrage à Nongo, à Labé, et un autre micro-barrage à Daboya, de Dorothea, ne pourrait plus être évacué sur Conakry. Aujourd'hui, ces pylônes sont tous arrêtés. Ce qui fait que aujourd'hui, la desserte s'améliore beaucoup à Conakry. Dans l'ensemble, j'avoue que ce que nous pouvons retenir, c'est que la Guinée est sauvée. Tout ce qu'on estimait être impossible, aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que c'est possible. Rien n'est impossible. C'est une question de volonté et de vision. Donc, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, avec notre ministre d'État, Eladji Papa Kourouma, et le coordinateur général de l'EDG, M. Ablaye Keita, nous devons les encourager. Nous devons les encourager. La République de Guinée doit les soutenir. On doit franchement les soutenir. En matière d'électricité, moi, j'estime que le problème est fini. L'EDG ne fonctionne pas à Zérékoré. Donc parler de difficultés, c'est dire tout simplement que nous ne sommes pas en activité. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la reprise des activités de l'EDG? Très très optimiste. Très très optimiste. Rien qu'à voir ce qui se passe maintenant sur le terrain. La reconversion de la centrale au mazout, la rénovation et l'extension du réseau de distribution, tout cela nous donne l'espoir que très très bientôt, Zérékoré va avoir le courant de long en large. Le temps presse, la délégation tient à respecter son chronogramme et ne veut rien perdre. Direction Beila, Kerouane, Mandiana. Partout, le constat reste le même. Ces localités n'ont pas connu de l'électricité il y a de cela des décennies par manque d'équipement. De 1958 à maintenant, Beila n'a jamais connu la lumière. Alors que le premier député guinéen a été choisi à Beila ici, que j'appelle Ahmed Touré. Ensuite est venu l'avènement du 3 avril. Jamais. C'est avec le professeur que Beila va connaître la lumière. Je l'ai dit à ma population la fois dernière quand je m'adressais à elle, que l'ère d'Alpha Condé, c'est l'ère de la plénitude, c'est l'ère de la liberté. Quand je me rappelle de tout ça, que le professeur a donné à Beila 242 forages, alors là, mes parents s'en réjouissaient. Il ne s'est pas arrêté à ça également. Il a donné 300 lampadaires pour la commune. Et maintenant, il vient d'offrir 1 mégawatt pour l'énergie à Beila. Je remercie le professeur
pour nous, c'est déjà beaucoup significatif. Contrairement à ces villes, les populations de Kankan pourront se frotter les mains, car dans quelques mois, les chantiers de la construction de la centrale thermique d'une puissance de 3 MW prendront fin pour être directement exploitables. Face à tous ces investissements qui sont en train d'être faits, je pense qu'il y a lieu d'interpeller les autorités régionales que nous sommes, préfectorales et communales. Et nous pouvons lui dire d'être sans inquiétude à partir de maintenant. Parce que nous savons ce qui est en train d'être fait, c'est pour le bonheur des populations, qui n'ont que trop demandé au gouvernement l'électricité, l'eau et tous les biens sociaux de base. Et c'est donc avec beaucoup de bonheur que nous constatons que le professeur Alpha Condé s'est investi à la satisfaction de ses besoins essentiels. Et c'est une volonté politique qui est exprimée ici. Aujourd'hui, cette centrale est en train d'accélérer pour que le délai soit tenu afin que les populations de Kankan bénéficient au plus tôt de la fourniture en électricité. Donc nous pensons que, comme l'a dit Monsieur le maire, Monsieur le préfet, le coordonnateur du parti et moi-même, nous allons nous employer afin de sensibiliser les populations pour qu'elles sachent que ce qui est en train d'être fait, c'est pour eux et que ce n'est pas pour une autre population, c'est pour les populations de Kankan que ce travail est effectué. Donc chacun doit préserver cet acquis comme la prunelle de ses yeux. Vous me permettrez de présenter ma région électrique composée de 4 districts. Kankan, Sigiring, Kerouani et Kouroussa, avec un effectif de 36 travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, Sigiring est le seul district alimenté en énergie électrique dont la source provient de la SAG. Kankan est en construction et les autres à l'arrêt par manque d'équipement de production et de réseau électrique. Monsieur le coordinateur général, votre visite sur le site du projet d'électrification s'inscrit désormais dans l'histoire du développement urbain de Kankan, au regard de la qualité et de la puissance installée, 3 MW, en attendant les gros investissements. Par cette occasion, je voudrais vous signaler l'insécurité de la centrale par l'absence d'une clôture hermétiquement fermée. Solliciter la rénovation du bâtiment servant de bureau pour la région électrique. Aussi, c'est le lieu d'attirer l'attention du chef de département exploitation régionale pour qu'en collaboration avec les chefs de région concernés par le projet d'électrification des capitales régionales, trouver les voies et moyens afin de commencer le recensement de la clientèle, mettre un système de comptage d'énergie chez les clients et commencer la sensibilisation dans les stations privées et de la radio rurale. Le problème d'électricité en Guinée et à Kankan en particulier a été toujours posé. Si le professeur Alpha Condé pense à résoudre le problème de cette manière, c'est vraiment une joie immense pour la population de Kankan. Et comme M. le gouverneur l'a dit tantôt, les inquiétudes de la délégation quant à la préservation des biens de l'État est une réalité. Mais en tant que maire, je promets que ce qui s'est passé, mais rien ne va plus se reproduire à Kankan. Ça c'est fini, les biens seront préservés et nous allons prendre toutes les dispositions au nom de M. le gouverneur, au nom de M. le préfet, pour que les installations électriques qui seront mises à la disposition de Kankan soient préservées et par toutes les autorités et par la population de Kankan par une forte sensibilisation. Je commence d'abord par remercier le président de la République pour avoir donné cette centrale de 3 MW à la population de Kankan. Cela prouve que le président a promis, il a promis dans son programme politique d'électrifier tout le pays et aujourd'hui, voilà un exemple de réalisation de sa promesse politique. Donc nous la remercions pour cela. Ce que je peux ajouter, le président de la République a acheté 22 groupes de 1 MW chaque pour toutes les préfectures qui n'ont pas encore l'électricité en Guinée. Il a acheté tout le matériel, des poteaux, des câbles, des transformateurs qui sont déjà embarqués, qui sont en route. Une partie même du matériel est déjà arrivée à Kankan. Il a aussi donné des lampadaires solaires. Kankan a eu 600 lampadaires solaires pour l'électrification publique.
Donc l'éclairage public sera assuré et qui aura pour avantage la réduction de la criminalité et du vol. Le président a fait ça en attendant la réalisation des grands barrages dont les contrats ont déjà été signés, tels que Caleta, 240 MW, qui va donner le courant à tout le pays, avec un coût de 526 millions de dollars, dont 75% est supporté par les partenaires. Je vous informe aussi que le président de la République, son excellent le professeur Alpha Condé, a donné le barrage de Fomi à la société SNC-Lavalin du Canada, qui vont réaliser Fomi, un barrage hydroélectrique de 94 MW, qui va alimenter toute la Haute-Guinée en courant électrique et la forêt. Mais au-delà de l'électricité, Fomi va nous permettre d'irriguer 30 000 hectares pour développer la riziculture. Aussi, ça nous permettra, le barrage de Fomi nous permettra de développer la pêche avec 3 000 tonnes de poissons d'eau douce par an. Et enfin, le barrage de Fomi nous permettra de réguler le fleuve Niger afin de développer la navigation entre le Mali et la Guinée. Nous avons décidé de modifier la politique commerciale de l'EDG en commençant par la pose des compteurs après paiement. Tout ce travail-là ne peut pas se faire sans que la population ne paye le courant. Donc j'invite la population de Kankan. Dès que les machines vont entrer en action, il faut que la population accepte de payer le courant. Sigiri et Kouroussa ont été les dernières étapes de ce marathon. Après la visite que nous venons d'effectuer à l'intérieur du pays, c'est que on peut se permettre l'espoir parce que ça nous prouve. Nous sommes en train de rechercher les voies et solutions à tous les problèmes liés au courant électrique, tant à Conakry et tant à l'intérieur du pays. Donc c'est dans le cadre du respect du programme du professeur Alpha Condé et des engagements qu'il a tenus vis-à-vis de la population en matière d'électrification de la Guinée. Vous savez, la nouvelle coordination des EDG a pris un élan un peu plus différent des autres élans depuis le passage des autres directeurs à EDG. Nous sommes inscrits dans le même programme que le professeur s'est fixé. Nous sommes dans les mêmes idées, dans l'idéal de produire l'énergie comme l'a promis le professeur. C'est que nous soutenons le même programme du professeur Alpha Condé. Donc, ce fait que c'est une obligation. Depuis que la coordination est arrivée, vous-même vous voyez l'impact positif que ça a pu produire au niveau de la capitale. Toute la câblerie est à Conakry et toutes les prises de terre sont à Conakry. Tous les équipements nécessaires sont à Conakry. Une fois, nous avons pu quand même améliorer la desserte de Conakry à plus de 35%. On s'est dit pourquoi ne pas tourner vers l'intérieur, parce que le professeur a dit qu'il veut que l'intérieur aussi soit électrifié. Et il a pu trouver 22 groupes électrogènes d'une puissance de 1 MW chacun. Et c'est cette mission-là aujourd'hui qui nous conduit à l'intérieur du pays pour aller faire la remise de ces équipements aux différentes autorités qui doivent recevoir, c'est-à-dire des préfectures où il n'y a pas d'électricité. Et faire une large sensibilisation avec les autorités, avec la population, pour que chacun comprenne ce qui est dans l'électricité. Si nous sommes restés longtemps parce qu'on était en train de chercher la solution. Pour améliorer la desserte en électricité des villes du pays, le président de la République a offert 25 groupes électrogènes de 2 MW chacun, 52 tonnes de câbles et des tableaux de contrôle. Une manière pour lui de rassurer les populations quant à l'approvisionnement régulier du courant électrique dans les mois à venir. Ces équipements qui proviennent des États-Unis et de l'Allemagne seront immédiatement sur le réseau afin de permettre leur exploitation pour un coût avoisinant
avoisinant les 126 millions de dollars US, ces matériels font partie du projet d'adjonction thermique de 100 MW avec l'entreprise Asperbras. La coordination générale de l'EDG Électricité de Guinée ne dort pas sur ses lauriers. Elle s'engage dans une profonde dynamique en vue de réaliser les objectifs de développement national. Son ambition majeure reste et demeure la fourniture de l'électricité à la population guinéenne de façon régulière. C'est dans cette optique qu'elle a réceptionné 96 transformateurs de 100 à 500 kVA chacun. Ainsi, comme on le constate, les cadres de l'électricité de Guinée entendent réhabiliter toutes les centrales existantes, dont Tombo 3 et 5, moderniser le réseau de transport et de distribution dans un bref délai. En grosso modo, donner de l'énergie pure à sa population de façon durable. C'est ici à Kouroussa, dans le Hamana, que prend fin cette mission des cadres de l'électricité de Guinée EDG à l'intérieur du pays. Durant 14 jours, la délégation a pu sillonner 14 villes de la Guinée profonde. Partout, les populations des localités traversées se réjouissent du nouvel élan adopté par la nouvelle coordination de l'électricité de Guinée quant à l'électrification prochaine de toutes les villes de la Guinée.